Hello, alors je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos conversations et contemplations. Cette fois-ci, j'ai choisi un lieu qui me tient particulièrement à cœur, c'est dans une bananerie. J'aime beaucoup cet endroit parce que c'est très calme et je trouve que c'est très apaisant. Et donc j'avais envie de vous faire profiter de cette contemplation pour ce nouvel épisode. Alors, si jamais tu arrives sur cet épisode et que tu ne me connais pas, je m'appelle Vanessa et il me tient à cœur de pouvoir te guider et t'inspirer à vivre ta vérité intérieure, ton unicité et ta liberté d'être et de créer à travers mon art et à travers mon expertise. Donc aujourd'hui, on va parler du doute. Le doute, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Je ne crois pas qu'il y ait un être humain sur cette terre qui ne doute pas, puisque de toute façon, ça fait partie de qui nous sommes en tant qu'être humain. Et ça va être notamment en lien avec la sagesse de la clé génétique 63. Alors, si jamais tu ne sais pas ce que sont les clés génétiques, je vais te remettre un lien vers une vidéo où j'explique ce dont il s'agit. Mais de manière générale, sur ma chaîne YouTube, tu retrouveras plein de contenus où j'explique ce que sont les clés génétiques parce que c'est une de mes grandes passions. Et donc aujourd'hui, on va vraiment se connecter à la sagesse universelle de la clé 63. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu as des clés génétiques qui vont être actives dans ton design humain ou dans ta charte hologénétique, qui est la charte dédiée aux clés génétiques. Donc je vais te remettre les liens en description pour éditer tes chartes gratuitement. Mais quoi qu'il arrive, que cette clé 63 soit active dans ton design humain ou pas, tu es concerné en fait par la sagesse parce que toutes les clés ont une sagesse universelle derrière. Ce qui va changer, c'est que selon la position où elle se trouve dans ton design humain, en fonction de quelle planète, à quelle planète elle est reliée, elle va jouer un rôle particulier dans ton chemin de vie. Mais globalement, on est tous concernés par ces 64 clés génétiques. Moi, par exemple, je n'ai pas la clé 63 active dans mon design humain et pourtant, le doute de soi, je connais très bien. Donc voilà, si le doute de manière générale te parle, notamment le doute de soi, je t'invite à rester et à écouter parce que ça pourra t'apporter vraiment un éclairage qui va te permettre de percevoir le doute autrement et de mieux vivre avec ça. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui à travers cet épisode. Donc ce qu'on va voir en fait aujourd'hui lors de cet épisode, c'est pourquoi le doute est sain, pourquoi le doute est devenu justement une torture pour nous alors qu'il est censé être sain. Et donc, comment se libérer de nos doutes? Donc c'est parti, on va commencer de pourquoi le doute est sain. Le doute est sain. Le doute, c'est la base en fait de la pensée scientifique et de la pensée critique. Le doute fait aussi partie du processus de discernement. Parce que je sais remettre en question ce que l'on me dit ou on m'affirme comme une vérité, je grandis mon discernement pour me faire mon propre avis. Et donc ça, c'est très important. Être capable de remettre en question les choses, être capable de douter des choses est sain et important. Et de nos jours, et à mon sens, nous avons tellement peur du doute, mais nous allons comprendre justement dans la suite de cet épisode pourquoi, que nous croyons en fait ce qu'on nous dit en ne remettant rien, absolument rien en question. Et ça a été quelque chose de très visible dans les événements mondiaux qui ont eu lieu ces dernières années. Donc ça, on va y revenir par la suite. Mais le doute, c'est ce qui permet de faire des nouvelles découvertes. C'est parce que je doute de certaines choses que je veux faire des nouvelles découvertes. Le doute ouvre de nouvelles portes et il permet d'évoluer. Donc le doute est absolument nécessaire. Le doute est absolument neutre. Il n'est ni négatif ni positif. Mais dans ma perception, j'aurais tendance à dire qu'il est même plutôt positif parce qu'il nous permet, comme je te l'ai expliqué juste avant, de remettre un peu en question ce qu'on nous dit, d'aller faire nos propres recherches. Donc on va aller voir par la suite que justement le don de la clé 63, c'est la recherche. Donc d'aller faire nos propres recherches, d'ouvrir de nouvelles portes. Donc le doute est quelque chose dont on ne devrait pas vouloir se libérer. Alors là, tu vas me dire, le sujet de ton podcast, Vanessa, c'est quand même se libérer du doute. Et justement, on va voir par la suite que finalement, il s'agit plutôt de le percevoir autrement. Parce que on ne devrait pas vouloir se libérer du doute. Le doute est absolument indispensable pour évoluer. Le doute est absolument indispensable pour cultiver notre discernement,
pour nous faire notre propre avis et connecter aussi à notre vérité intérieure, justement. Et découvrir quelle est notre vérité intérieure. Donc ça résonne avec la clé 61, dont le don, justement, est la vérité intérieure. Mais c'est encore un autre sujet. Mais, pour moi, le doute devrait nous amener à sans cesse nous questionner, y compris questionner notre vérité intérieure. Parce que si on se fige et on s'enferme dans notre vérité intérieure, de nouveau, on n'est plus dans le doute et ça ne fonctionne pas. Ça nous enferme et on va le voir par la suite pour quelles raisons ça ne fonctionne pas. Et que c'est justement ce qui crée une souffrance en nous. Alors, pourquoi justement ce doute finalement qui est la base de la pensée scientifique, la base de la pensée critique est devenu quelque part une torture pour nous ou est devenu aussi quelque chose finalement que l'on fuit à tel point que fait des choses une vérité absolue. Par exemple la science. Le doute est donc la base de la science. Pourtant quand quelqu'un se dit scientifique et cartésien, c'est quelqu'un en général qui s'identifie à la logique et qui s'identifie à ça c'est la vérité et ça c'est pas la vérité. Et donc ce sont quand même généralement des personnes qui s'enferment dans certaines certitudes. Donc on n'est plus dans la pensée scientifique qui est sans cesse en train de remettre en question ce qu'elle vient elle-même de découvrir. Il y a eu comme un biais en fait qui s'est créé et qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui se disent scientifiques ou cartésiennes sont en fait des personnes qui s'enferment dans des vérités fixes par peur du doute. Parce que le doute est la base de la pensée scientifique. Donc, quand on se dit scientifique, on devrait être toujours en train de remettre en question ce qu'on vient de découvrir. Et donc, on devrait être capable de toujours ouvrir de nouvelles perspectives. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe avec la physique quantique, qui est quelque chose justement qui remet en question toute une grande partie de la science qui a été construite jusqu'ici. Donc pourquoi ce doute est-il devenu en fait une torture pour nous et pourquoi on a besoin absolument d'avoir une vérité fixe, de savoir que les choses sont ainsi et pas comme ça et que c'est comme ça et qu'on s'accroche à ça. Tout simplement parce que l'humain a une peur profonde de l'incertitude. L'incertitude, pour nous, est quelque chose de très inconfortable. Cette espèce d'instabilité, de ne jamais être sûr, de ne jamais savoir. Et la clé 63, elle est dans le centre couronne. Donc, elle est tout en haut, en fait, dans ton schéma de design humain. Elle est tout en haut, dans le centre qui est tout en haut. Et donc, c'est un centre de pression. Et donc, ce qui se passe avec cette clé, c'est qu'on a la pression, justement, à faire disparaître ce doute, à faire disparaître cette incertitude. On veut être sûr, en fait. Comme ça, on fait disparaître cette espèce de pression qu'on ressent face à l'incertitude. Donc, l'incertitude est quelque chose d'extrêmement inconfortable. Et on n'aime pas être inconfortable. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à se débarrasser de cette pression, se débarrasser de cette incertitude et, par la même occasion, de se débarrasser de cet inconfort. Mais on va le voir par la suite que, finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que on le verra tout à la fin, mais le doute est la seule constante et que plus on cherche à faire disparaître le doute et plus finalement on n'y arrive pas. Et on s'enferme, alors on peut s'enfermer dans certaines choses, mais du coup, c'est ce qui nous crée justement de la souffrance. Donc la connaissance est importante. C'est-à-dire que c'est pas parce que le doute est la constante et que finalement on peut jamais être sûr de rien que c'est pas important en fait de vouloir connaître et de rechercher. Au contraire, la connaissance est importante. Mais elle ne devrait jamais nous enfermer. Et en fait, c'est là le piège. Parce que justement, notre peur de l'incertitude s'accroche à la connaissance pour dissiper sa propre peur. Mais du coup, ça nous enferme en fait. Ça nous enferme dans des vérités fixes, dans des vérités figées, et ça nous rend intolérants à d'autres façons de voir. Donc, sous prétexte de logique, on crée une certaine réalité qui nous permet d'avoir des réponses à nos questions et de ne surtout plus avoir à ressentir cette pression de l'incertitude. Donc, c'est comme ça que sont créés tous les systèmes de croyances, de valeurs et les dogmes. Ça part de ça, en fait. On a absolument besoin
d'avoir des réponses et d'être sûr. Et ce qui est intéressant donc avec la transmission aussi de cette clé génétique 63, c'est que quand on ne sait pas quoi faire de cette incertitude et quand on n'ose pas aller voir cette peur de l'incertitude, on va avoir deux réactions. Donc ça, c'est les deux réactions qui sont présentes dans toutes les ombres dans les clés génétiques. Donc c'est hyper intéressant. Et donc les deux natures, ça va être soit de refouler ce sentiment et cette peur de l'incertitude, ou soit d'y réagir. Quand on est dans la nature refoulée justement de l'ombre de cette clé 63, du doute, on va douter de soi. C'est-à-dire qu'on prend le doute et on en fait quelque chose d'intérieur. On en fait une affaire personnelle. Et toutes les remises en question qu'on devrait être capable de faire sur le monde, sur ce qui nous entoure, on va commencer à les faire sur soi. Alors, attention, pour moi, c'est important de savoir se remettre en question. Mais étrangement, le doute de soi est, semble-t-il, la seule chose que l'on ne remette pas en question. Se remettre en question, ça a aussi des limites parce que le doute de soi est aussi une porte ouverte aux manipulations. Les personnes qui ont tendance à se remettre énormément en question et à douter beaucoup d'elles-mêmes vont être plus sujettes aux manipulations extérieures. Et peut-être, sûrement même, tu t'en es déjà aperçu justement à quel point il est plus facile de croire la petite voix de tes doutes qui te dit que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, etc., que la plus petite voix encore qui murmure « Je crois en toi et tu es tout à fait capable de le faire, de réussir ». Et ce qui se passe, c'est que par peur de l'incertitude, on va en quelque sorte choisir un camp. Et très souvent, malheureusement, on choisit celui du doute de soi. Comme justement pour se rassurer, donc encore une fois en espérant faire disparaître cette pression et ce doute. Donc on s'identifie au doute. De ce fait, on n'est plus en mesure de remettre en question le doute lui-même. Ou de se servir de son énergie à bon escient. Donc dans la nature refoulée de cette clé 63, on fait du doute une affaire personnelle, on l'intériorise et finalement on est sans cesse en train de douter de nous-mêmes, on est sans cesse en train de se remettre en question. Et encore une fois, si la remise en question est saine, comme le doute est sain, pour moi, c'est aussi que on devrait être capable de remettre en question nos propres doutes sur nous-mêmes. Pourquoi croirait-on nos doutes sur nous-mêmes et pas autre chose? Pourquoi on ne doute pas de ces doutes en fait? Vous voyez où je veux en venir? Moi, quand j'avais vraiment compris ça à travers cette clé 63, pour moi, ça avait vraiment créé une ouverture de « Waouh, bah oui, pourquoi je prends comme vérité mes doutes sur moi-même? Pourquoi j'en fais une affaire personnelle? Pourquoi je m'y accroche autant ?» Donc on va le voir après, justement, comment se défaire de ça et comment utiliser l'énergie du doute à bon escient. Mais déjà, est-ce qu'on peut commencer à douter de nos doutes sur nous-mêmes? Est-ce qu'on peut arrêter de les prendre comme une vérité absolue et se dire « Attends, je m'en crois pas capable, mais est-ce que je ne peux pas douter est-ce que c'est une vérité ?» Ben non. Donc est-ce que je ne peux pas commencer à douter de ce doute? Vous voyez où je vous emmène? Donc ça, c'est vraiment dans la nature refoulée. Et dans la nature réactive, on va agir autrement avec le doute. En fait, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est qu'on va projeter nos doutes à l'extérieur. Un peu comme une patate chaude. En mode, ouh, c'est chaud, je ne sais pas quoi en faire. Oups. Je la balance à l'extérieur. Et donc, dans la nature réactive, on va être plutôt dans la suspicion. On va être suspicieux. On va douter de tout ce qui nous entoure. On va toujours être en train de douter de tout, de nos proches, des gens qui nous entourent, au quotidien, au travail, etc. Et on est toujours dans la méfiance, dans la suspicion. On voit un peu le monde comme quelque chose dont il faut douter, mais pas dans le bon sens du terme. Pas dans le bon sens du terme. Là, en quelque part, en fait, on est toujours dans la fuite du doute. Mais on ne veut surtout pas ressentir ce doute, donc on va l'extérioriser. On va le projeter sur l'autre. Là, on va peut-être moins douter de soi, même si le doute de soi peut être présent, mais on aura plutôt tendance à douter de l'autre, tout le temps. À remettre en question l'autre, tout le temps. Ça, c'est la nature réactive de cette clé 63. Le pire étant que
dans les deux cas, donc dans la nature refoulée quand on doute de soi, autant que dans la nature réactive quand on projette nos doutes à l'extérieur, eh bien, on va créer cette réalité, puisqu'on est accroché à cette perspective de la réalité. Donc tout va nous renvoyer en miroir que l'on a raison. Alors attention quand même, ça ne veut pas dire que si nous doutons d'une personne, pour quelque raison que ce soit, nous ne devons pas écouter ce doute. C'est plus d'être aussi capable de remettre ce doute en question et de dire « Ok, attends, de quel espace ça part? Est-ce que c'est un ressenti que j'ai ?» Et donc là, je me dis que oui, j'ai raison de faire confiance à ce ressenti et à douter de cette personne. Parce que c'est pareil, hein. Derrière, il peut y avoir une intuition qui t'amène à douter de cette personne. Et c'est ok. Le truc, c'est quand ça devient un peu comme une généralité. Tu vois, quand tu es dans la suspicion, c'est pas juste avec une personne ou deux personnes. C'est avec tout ce qui t'entoure. C'est avec le monde, c'est avec les gens, tous les gens, tes proches, tes amis, ta famille. C'est avec tout le monde, en fait. C'est un comportement général, tout comme pour le doute de soi. C'est pas juste une fois ou c'est pas juste avec une personne. Donc, l'idée, c'est aussi que si tu doutes d'une personne, par exemple, mais que tu vois bien que c'est pas un comportement que tu as de manière générale, bah, c'est aussi ok. Écoute ce que ce doute a à te dire. De quel espace il part. Tu vois, d'avoir cette conversation avec toi-même, en fait. Et finalement, on peut écouter ce doute, mais en mode questionnement, en mode recherche, en mode ouverture, en nous disant « Ok, une part de moi doute que je puisse y arriver, par exemple, et peut-être qu'en effet, je n'ai aucune connaissance dans ce domaine dans lequel je veux me lancer et qu'il serait bien que je me renseigne, voire m'y forme. » Donc là, on va arriver justement sur la partie de comment s'en libérer, ou plutôt, comment en faire une force, en fait, de ce doute. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je te le disais dès le départ, le doute est sain. Le doute est une énergie que nous pouvons apprendre à utiliser autrement. Et c'est aussi une énergie créative, parce que ça ouvre de nouvelles portes. À travers la pensée scientifique, il y a de la créativité. On ouvre de nouvelles portes, on découvre de nouvelles choses, on crée de nouvelles choses. Donc comme je te le disais déjà tout à l'heure, ce qu'on peut commencer à faire, c'est déjà arrêter de prendre pour une vérité nos doutes, notamment quand il s'agit des doutes sur nous-mêmes, mais même sur les autres quand on le projette, et déjà commencer à douter de ces doutes et à les remettre en question eux aussi. Donc ça, c'est vraiment une gymnastique mentale qu'il va falloir réapprendre. Il ne suffira pas d'une fois, en fait, pour se libérer de l'identification à nos doutes. Notamment quand toute notre vie, on s'est habitué à croire nos doutes, à douter de soi et à en faire une affaire personnelle et à s'identifier à nos doutes. Ça va être toute une nouvelle gymnastique mentale que de réapprendre à douter de nos doutes. Donc déjà, c'est les reconnaître, les entendre, et ensuite commencer à dire « Attends, est-ce que vraiment, je suis obligée de croire là, cette petite voix qui me dit que je ne suis pas capable ?» Donc ça va vraiment, cet espace d'observation va se faire à travers des temps de contemplation, des temps d'introspection, des temps de pause, des temps où on n'est pas dans la distraction, on n'est pas dans quoi que ce soit, et on va juste être en conversation avec nous-mêmes. Et on va être observateur de nous-mêmes, hyper conscient de nous-mêmes, et voir que, mais attends, là je suis en train de douter de moi-même, mais est-ce que je ne peux pas remettre ce doute en question? Et ouvrir cette porte, et commencer à intégrer cette nouvelle gymnastique mentale, qui encore une fois va pas se faire en le faisant juste une fois. C'est quelque chose vraiment à intégrer au quotidien et à réapprendre, de ne pas forcément prendre pour vérité nos doutes, qu'ils soient sur nous-mêmes ou sur l'extérieur, mais apprendre même à douter de nos doutes. Et le doute ne devrait, alors non pas nous maintenir dans une boucle infernale où on est sans cesse en fait en train de fuir le doute, mais nous guider vers la recherche. Donc, comme je te le disais, qui est le don justement de la clé 63, la recherche, et notamment la recherche de la vérité, tout en acceptant qu'elle ne sera jamais certaine et figée. Et c'est ça tout l'enjeu. Et le doute devrait aussi nous amener à regarder avec honnêteté, nous regarder avec honnêteté, nous-mêmes, et se dire, ok, peut-être qu'en effet, dans ce domaine, dans ce sujet, je ne connais rien, et donc, peut-être que j'ai besoin d'aller approfondir certaines choses. Je vais donner un exemple. Je n'ai jamais surfé de ma vie et je ne sais pas nager. Le doute de moi-même, dans ce cas, va être sain.
mais il ne devrait pas justement être une fermeture. C'est-à-dire que le doute ne devrait pas me dire « je suis incapable d'apprendre à surfer, je ne pourrai jamais le faire ». Non, mais plutôt « ok, j'ai envie d'apprendre à surfer ». Mais clairement, la première étape, c'est tout d'abord d'apprendre à nager. L'idée, c'est d'aller questionner le doute. C'est d'aller entamer un dialogue aussi avec lui. Parce que le doute ne devrait pas nous maintenir dans une boucle infernale qui nous crée de la souffrance finalement et qui nous coupe souvent de ce qu'on aimerait vraiment créer et de ce qu'on aimerait vraiment faire dans la vie. Mais le doute devrait nous guider vers la recherche, donc qui est le don de la clé 63. Le doute devrait nous amener à toujours un peu être en recherche, à questionner, mais en acceptant qu'il n'y ait finalement pas de réponse. Et justement, la clé pour faire de l'énergie du doute quelque chose qui nous soutient dans notre vie, c'est de faire face à cette peur de l'incertitude. C'est de regarder en face cette peur de l'incertitude, d'accueillir l'inconfort qu'elle génère, pour être en mesure de pouvoir ensuite aussi accueillir le doute. Alors, si tu écoutes ce podcast d'ailleurs, c'est que tu es attiré aussi par la recherche de réponses, justement par cette connaissance que peut offrir les 64 clés génétiques. Et quelque part, alors moi je me considérais pendant longtemps comme une chercheuse de vérité. Je ne m'identifie plus à ça tout simplement parce que pour moi, je me rends compte que il n'y a pas de vérité. Ou plutôt, la seule vérité, c'est le doute. Et c'est ce à quoi la sagesse de la clé 63 nous amène. C'est que la seule constante et la seule vérité, c'est le doute. Et donc, tant qu'effectivement on n'arrive pas à être à l'aise avec l'incertitude, avec le fait de ne pas savoir, de ne pas être sûr, et avec ce doute, on reste dans notre boucle mentale qui va vouloir s'accrocher sans arrêt ou à des dogmes, ou à des doutes sur nous-mêmes, ou enfin voilà, tout le temps s'accrocher sans être en capacité de questionner et de remettre en question sans arrêt et sans être en capacité d'accepter quelque part cette instabilité que ça génère et cet inconfort que ça génère. Donc, la clé pour en faire une force du doute, c'est d'accepter le doute, d'accepter la peur de l'incertitude. Ne pas vouloir la fuir en fait. D'arrêter de vouloir fuir le doute et d'accepter même qu'on ait une pression à vouloir chercher la vérité absolument, à vouloir trouver une réponse ferme et définitive. Et on peut continuer notre quête de vérité. On peut continuer notre quête de recherche, de réponse. Moi, j'aime ça. C'est pour ça, je crois aussi que je suis une passionnée des clés génétiques. J'aime ça. Je suis passionnée par les mystères de la vie. Et ça, c'est aussi en miroir avec la clé 61 qui est très liée au mystère de la vie. J'ai fini par comprendre que ce que je devais accepter avant tout, c'est que je n'aurais jamais de réponse sûre et certaine. Même si une partie de moi aimerait bien, il n'y en a pas, en fait. Et c'est aussi ce qui m'a permis d'alléger ma quête de sens, parce que j'ai été longtemps dans la quête de sens, donc ça, c'est aussi très en lien avec la clé 28. La quête de sens, on a besoin de trouver du sens. Mais finalement, j'ai compris que le sens, c'est moi qui le donnais, en fait. C'est moi qui choisissais le sens que je donnais à ma vie, à la vie, et que, il y aura toujours une part de mystère de la vie. Et que, quelque part, cette clé 63, avec cette notion d'accepter le doute et d'accepter l'incertitude, elle nous ramène aussi à s'abandonner au mystère de la vie. Accepter que la vie est un mystère qu'on ne peut pas résoudre. Ce qui n'empêche pas de continuer à chercher nos réponses, mais avec plus de légèreté, sans s'accrocher en fait à se dire « Ah ça y est, j'ai trouvé la réponse, j'ai trouvé la vérité, c'est ça et c'est pas autrement ». Non. Non, justement. Le doute sera toujours là. Le doute est la seule constante. Et le doute est quelque chose avec lequel on devrait se réconcilier. Quand on ne s'accroche plus au doute, on ne s'accroche plus non plus au doute de soi. Celui qui est probablement le doute qui nous fait le plus souffrir. Le doute aussi sur les autres nous fait souffrir parce que du coup, on ne se sent jamais en confiance et on remet tout le temps en question l'autre. Ces deux doutes-là, on devrait être capable, en fait, quand on est à l'aise avec le doute, de douter même de ses doutes. Et par contre, de faire confiance que si on a un ressenti envers quelqu'un ou envers quelque chose, de questionner ou de faire des recherches. Mais de ne pas en faire une généralité et de pas s'identifier à nos doutes. Ce qui fait qu'ensuite, on s'y accroche et que du coup, soit on devient une personnalité qui est suspicieuse de manière générale envers le monde, ou soit une personnalité qui est très dans le doute de soi et qui finalement n'arrive pas à créer ou se lancer dans ce qu'elle aimerait se lancer parce qu'elle est sans cesse en train de douter de soi.
Alors maintenant, j'ai envie de dire que si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cet épisode, ou peut-être même deux choses, c'est la seule chose dont nous devrions douter, c'est de nos doutes. Et que le doute est la vérité. Et le doute est la seule vérité qui existe. Il n'y aura jamais de réponse sûre et définitive à tes doutes. Donc l'idée, c'est de choisir de mettre l'énergie du doute à bon escient pour te faire évoluer et te soutenir dans ce que tu souhaites créer, plutôt que d'en faire un frein en cherchant à le fuir. Accueille le doute, accueille l'incertitude, accueille l'inconfort même que ça génère. Ok, c'est inconfortable de ne pas savoir, de ne pas être sûr. Cette espèce d'instabilité, ce doute-là, j'aime pas. Accepte sa présence. Et choisis de le voir comme un ami, de le voir autrement et de t'en servir pour ouvrir de nouvelles perspectives favorables à ton bien-être et à ton épanouissement. Parce que d'un seul coup, quand le doute, il te permet de ne pas croire tes doutes sur toi-même, là, de ne pas croire toutes les bêtises qu'on se raconte sur nous-mêmes, qui ne sont pas du tout favorables pour notre bien-être. Genre, je ne suis pas capable d'y arriver, etc. Là, le doute, c'est ton meilleur ami pour mettre en doute justement ça. Là, d'un seul coup, c'est mieux. Tu vois ? Et puis quelque part, j'ai envie de te dire que le doute étant la seule constante, et qu'en ce sens, c'est la seule véritable vérité qui existe, eh bien, ça aussi, tu peux en douter et le questionner. Tu peux remettre aussi en question tout ce que je viens de te dire. Tu peux douter de tout ce que je viens de te dire. C'est toute l'idée. C'est justement de ne pas prendre pour vérité ce qu'on nous dit, mais de se servir du doute pour nourrir notre discernement, pour nourrir notre capacité à voir les choses autrement et pour être capable d'accepter cette incertitude que nous n'aurons jamais de réponse et jamais de vérité et jamais de certitude. Et encore une fois, la clé pour transformer l'énergie du doute en force, eh bien, c'est cette capacité à accepter cette incertitude. Et que tout ce que je viens de te dire, tu peux aussi en douter et le questionner. Et que c'est à ça que nous amène le doute. Donc j'espère sincèrement que cet épisode t'a plu, qui t'a permis peut-être d'ouvrir de nouvelles perspectives, de voir les choses autrement. Et encore une fois, laisse infuser ça et peut-être réécoute même ce podcast. Parce que ça peut être important pour intégrer ça dans ton quotidien. Comme je le disais, c'est une nouvelle gymnastique. On n'a pas forcément été habitué ni conditionné à voir les choses sous cet angle-là. Donc ça nous demande en fait d'avoir une nouvelle gymnastique mentale et ça peut prendre du temps. Donc n'hésite pas à écouter de nouveau ce podcast si tu en ressens le besoin. Et n'hésite pas à me dire aussi ce que tu en as pensé, je serai ravie de te lire. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.